Alors, l'Esprit Saint, c'est... Comment dire? Tout à l'heure, le Père a parlé d'Obélix. Ben, on est tombé dedans quand on était petit, en fait. Voilà. Alors, celui qui désire se mettre au service du Seigneur a de nombreuses occasions d'exercer les charismes dans la vie de tous les jours. Nous naissons tous avec des dons, des talents et des cadeaux que Dieu nous donne. En fait, ça peut être un charisme d'accueil, accueillir comme il se doit les autres, ou un charisme d'écoute, où on est capable de donner de bons conseils au bon moment. Ça peut être aussi un charisme de jardinier, pour se mettre au service du Seigneur, un service de chant, un charisme de chant, pardon. Et en fait, c'est ça, le Seigneur nous fait découvrir au fur et à mesure nos charismes. Alors c'est vrai qu'on l'a déjà entendu tout à l'heure, mais saint Augustin donc, disait de la Trinité, le Père est celui qui aime le Fils, que le Fils est celui qui est aimé du Père, et l'Esprit Saint est l'amour qu'il y a entre eux. On peut déjà dire que l'Esprit Saint est un don d'amour de Dieu. L'Esprit Saint utilise les dons de chacun pour faire grandir son Église. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, on peut lire « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier et que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc, pas d'excuses, vous avez tous un don. Alors, faut-il encore découvrir les dons que l'on reçoit? Comment faire cette découverte? Bien souvent, ce n'est pas nous qui voyons les dons que l'on reçoit. C'est souvent d'autres personnes qui vont vers nous, ou souvent de temps en temps notre conjoint, qui nous dit ouais, à tel moment, tu as parlé, tu m'as dit ça, et je pense que c'est un charisme du Seigneur. Mais comment découvrir que c'est un charisme du Seigneur? Parce que c'est pas simple. Alors, tout se passe dans la prière, tout simplement. Demander à l'Esprit Saint qu'il vienne vraiment m'éclairer et renouveler ce don pour être au service des autres. Parce que ce don ne nous appartient pas. Ce charisme n'est pas à nous. Et il est fait pour édifier soit une assemblée ou pour quelqu'un d'autre. Alors, par exemple, moi, je pourrais dire que Benoît, il a le charisme de chant et il a le charisme d'écoute. Alors, je vais vous donner un petit témoignage. C'est que je devais passer un examen et stressé. Mais au point que vraiment, ça m'empêchait de vivre paisiblement ma journée. Et du coup, la grâce, c'est que ce matin-là, nous étions tous les deux. Puis j'ai dit, Benoît, il faut vraiment que tu pries pour moi. J'ai vraiment cette peur de cet examen et voilà, ça m'envahit. Il n'y a que ça en moi. Je veux vraiment que tu pries pour moi. Et du coup, on a vraiment prié, on a vraiment invoqué l'Esprit Saint. Et alors là, ça a été direct. En fait, on met en application la parole de Dieu. Priez les uns pour les autres, imposez-vous les mains, que ce soit ton conjoint ou d'autres personnes. Et du coup, le Seigneur, il m'a dit, « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui me sauve. » Je peux vous dire que instantanément, franchement, cette peur, elle est partie, direct. Impressionnant, je me suis sentie bien, j'ai dit merci Seigneur, merci Esprit Saint et merci Benoît, parce que vraiment, l'Esprit Saint s'est servi de Benoît pour me donner cette parole de délivrance. Donc ça, c'est vraiment... Un autre petit témoignage aussi, une certaine époque où je faisais de l'évangélisation, où je faisais des cauchemars parce que c'est vrai que ça ne plaît pas à une certaine personne, je vais dire, qui nous secoue, il nous réveille, il nous fait peur. Et j'ai toujours ma Bible à côté de moi. Mais je priais et je disais au Seigneur, mais viens vraiment m'aider à retrouver le sommeil. Et je sais pas, il y a eu un petit rayon de lumière dans la chambre, j'ai ouvert ma Bible et à ce moment-là, je suis retombé sur Jérémie au chapitre 31, verset 26, ça m'a été clair. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Et je me suis réveillé, mais vraiment paisible, sans plus aucune peur, et repartir pour pouvoir parler du Seigneur. Tout don est un moyen d'évangélisation. C'est un moyen aussi de
de pouvoir aller au-dessus de nos forces, parce que c'est pas notre propre force que nous avançons, c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous donne ce courage et vraiment cette force de pouvoir avancer et aller vers les autres. Alors si vous m'auriez vu il y a 30 ans, je ne serais pas là aujourd'hui devant un micro en train de vous parler parce que j'attrapais des phares pas possible. Il m'était impossible de parler devant qui que ce soit. Et ça, c'est une guérison de l'Esprit Saint qui m'a été donnée. Et l'Esprit Saint respire en nous. L'Esprit Saint respire en nous et tous les matins, dans notre prière, enfin là je parle pour moi personnellement, avant d'aller travailler, je prends mon temps de prière et je dis à l'Esprit Saint, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Voilà, rends-moi docile, rends-moi vraiment à ton écoute. Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Alors je peux vous dire que oui, là il m'écoute et il agit. Si je lui dis pas ma disponibilité, l'Esprit Saint, voilà, c'est comme une porte qui est fermée et il peut pas agir. Il faut vraiment ouvrir son cœur et vraiment se laisser faire. Il ne demande que ça, l'Esprit Saint, c'est d'agir en nous. Oui, c'est vachement important de demander à l'Esprit Saint de venir nous accompagner tout au long de notre journée. Un petit exemple, j'ai un collègue qui a perdu sa femme récemment. Et avant ça, il s'était confié en moi, puis je lui avais dit, écoute, je prierai pour toi. Donne-moi le prénom de ton épouse et je prierai pour toi. Puis il m'a regardé, il dit ouais, merci. Et le lendemain, il me revoit, il me dit, tiens, j'ai dit à ma femme que j'ai un de mes collègues qui va prier pour toi. Et ils étaient ravis tous les deux de pouvoir entendre cette parole. C'est des mots tout simples, en fait. Et surtout demander l'assurance au Seigneur de vraiment aller de l'avant. Je ne vous ai pas dit certains charismes de Valérie, c'est l'accueil, le partage, la compassion. Elle va toujours vers les autres et ça, c'est génial. Ah, pardon. Alors, tous les chrétiens, oui, nous tous chrétiens, par la grâce de notre baptême, on devrait être des charismatiques et ça sans retenue. Vraiment demander au Seigneur qui nous donne ces charismes et surtout de les découvrir pour proclamer que Jésus est vivant. Dans chacune de nos maisons et dans chacune de nos missions, où que ce soit, voilà. On a vraiment un rôle à jouer pour le service de l'Église. Les fruits de l'Esprit Saint, bien sûr, c'est ce qu'on peut lire dans Galates au chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et le but du charisme, dans 1 Corinthiens 14:3, il édifie, exhorte, réconforte. Pour terminer, je dirais c'est une phrase qui m'a toujours, c'est une phrase d'Archamp qui m'a toujours un peu suivi. C'est si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Et ça, c'est pour nous tous. Voilà, mettons des baskets et puis allons de l'avant vers le Seigneur et puis les autres. Voilà.